l'humanité puisse se manifester. Et j'aimerais te dire ceci. Toi et moi, nous avons des provisions en nous. Mais tout dépendra de ces provisions si elles vont se manifester si tu captes les provisions en Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque Christ est mort, d'un point de vue humain, ça pouvait être une barbarie. Ça pouvait être quelque chose qui pouvait être, mais attends, mais c'est quoi ces galères? Comment il est mort de cette manière? Telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Mais il a fallu que la mort puisse se manifester pour que la provision de l'humanité puisse se faire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et j'aimerais te dire que toi comme moi, nous sommes une plateforme que Dieu a choisie depuis la fondation du monde afin que la provision se manifeste dans le monde. Mais si tu ne captes pas premièrement la personne où tu dois t'approvisionner, tu ne pourras pas donner des provisions aux personnes. Beaucoup de gens disent Jésus par-ci, Jésus par-là. Moi, je suis chrétien, chrétienne. Mais lorsque tu regardes leur vie spirituelle, ils ne prient même pas. La dernière fois qu'ils ont prié, c'était à l'église. Frères et sœurs, ne tombez jamais dans le piège de prier simplement à l'église. Parce que votre vie spirituelle sera en dents de scie. Ne soyez jamais des personnes qui tombent dans le piège de je suis spirituel parce que les gens me voient. Peut-être qu'on ne te voit pas à la maison, moi aussi. Mais Dieu voit tout. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et il est très important, s'il vous plaît, que nous soyons focalisés sur Jésus-Christ. Parce que sa mort nous a accordé la vie. Sans mort, il n'y a pas de vie. Les êtres humains nous disent cela. Quand tu meurs, c'est la fin. Mais les hommes spirituels disent, lorsque tu meurs en Jésus-Christ, c'est le commencement d'une chose. Pardon, je vais aller droit au but. Je vais vous donner les 10 points, après on va manger, parce qu'il y en a ici, vous avez trouvé des nourritures physiques. Il y a des choses que nous, êtres humains, que nous pouvons faire, cela sera limité. Lorsque nous regardons la fondation du monde, comment Dieu a créé les cieux et la terre, il fallait déjà une personne responsable, une personne au préalable, que cette personne puisse être présente pour que la suite de l'humanité puisse se manifester. Et j'aimerais dire à une personne, le fait que tu sois né dans cette famille, Dieu n'a pas fait des choses au hasard, mais Dieu t'a choisi toi afin que la provision de Christ se manifeste. Lorsque Christ a permis que tu puisses être né dans cette maison, Christ avait déjà tout prévu. Il savait les combats où tu allais passer. Il savait les complications où tu allais être. Il savait toutes choses. Mais s'il t'a fait naître dans cette famille, c'est parce qu'il a confiance en toi. Mais tu dois juste maintenant reprendre le rééquilibrage. Pardon, parce que des fois je suis en anglais. Reprendre le rééquilibrage afin que tu puisses capter pleinement la provision en Jésus-Christ. Et je vais vous donner 10 points. La semaine prochaine, je vous donnerai également des points et l'autre semaine aussi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Premier point. Lorsque Christ est mort à la croix, comme nous le savons, il est ressuscité d'entre les morts. Après être mort et ensuite être ressuscité, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti apparaître à ses disciples de plusieurs manières et de plusieurs façons. L'un des points qui nous atteste que le sacrifice de Jésus-Christ nous accorde une provision en sa personne, c'est la vie éternelle. Sans le sacrifice de Christ, il n'y a point de vie éternelle.
Tu dois te dire que lorsque je suis chrétien, chrétienne, lorsque je crois en Christ, lorsque je me lève chaque matin, la vie éternelle m'est accordée non pas par ma propre force, mais par le sacrifice de Jésus-Christ. Par Jésus-Christ lui-même. Et la Bible déclare dans Proverbe 8, verset 35, en effet, celui qui me trouve a trouvé la vie et il a obtenu la faveur de l'Éternel. J'aimerais dire une chose à une personne. Peut-être les gens de ta famille sont morts, peut-être sans Christ. Mais le fait que toi, tu vas mourir avec Christ, en marchant dans sa droiture, tu auras accès à la vie éternelle. Donne-moi un bon amen. La vie éternelle est cherchée de par tous les hommes. Les bouddhistes cherchent la vie éternelle. Les hommes qui ne sont pas convertis cherchent la vie éternelle. Mais j'aimerais te dire une chose, la vie éternelle est simplement cachée en Jésus-Christ. Je dis que la vie éternelle est simplement que cachée en Jésus-Christ. Ce n'est pas dans le nom de Allah, ce n'est pas dans le nom de Bouddha, ce n'est pas dans le nom de qui que ce soit, mais c'est dans le nom d'une personne qui commence par un J, qui commence par un E, qui commence par un S, et ensuite qui commence par un U, et ensuite un S. Oh oui, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas le Jésus-Christ de Manchester City, mais c'est le Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est mort à la croix, mais qui est aussi ressuscité. Oh, celui qu'on a connu dans l'histoire. Oh, les gens disent que oui, la Bible est venue après le Coran. Mais si on suit selon la logique historienne, c'est faux. Christ nous a accordé cette vie éternelle. Et lorsque tu te lèves chaque matin, tu dois te dire ceci. J'ai la vie éternelle. Je dois davantage demeurer en Christ parce que j'aurai accès à la vie éternelle. Je peux vous donner un exemple. Je vais prendre Miradi, viens s'il te plaît, Berger et Kofi. Berger, vu que vous êtes en noir, ça tombe très bien. Miradi au milieu, Kofi ici. Maintenant, lorsque... Gérez aussi la caméra, s'il vous plaît. Lorsque... Non, Sébastien, viens, vu que tu es en blanc. Kofi, on switch. Ouais. Désolé, hein. Il fallait mettre des couleurs prophétiques, ouais. Moi, je tourne, mets-toi au milieu. Voilà. Maintenant, lorsque Sébastien accepte de vivre en Jésus-Christ, tout se passe bien. Il est transformé, son esprit est changé, son corps non, son âme n'est pas changée. Mais il peut devenir plus beau parce que l'onction aussi rend beau. C'est un beau gars avec sa petite barbichette. Lorsque Christ habite en nous, la beauté aussi se manifeste. Il y a un éclat qui est là. Mais maintenant, j'aimerais vous dire ceci. Lorsque Sébastien demeure en Christ, tout se passe bien. Les premiers jours, les premières semaines, c'est à l'aise. Mais ensuite, il y a un combat qui se fait. Il y a des réalités de famille qui peuvent être là. Berger, si vous pouvez prendre son bras, tirer son bras. Voilà. Il y a des réalités de son passé également qui peuvent être là. Son sang. Il y a des autels sataniques qui peuvent être là. Mais il y a aussi des réclamations qui sont là. Maintenant, il peut être dans un péché. Dieu le pardonne jour après jour. Mais il y a maintenant dans son ADN une sorte de codage qui est prescrit dans son sang. Maintenant, ce qui se passe, il peut prier en langue. Il peut chanter à l'église. Il peut prier à l'église. À l'église, il peut être bien, être l'homme le plus spirituel. Mais lorsque il est seul à la maison, il y a toutes ces réalités qui sont là. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le fait qu'il ait reçu Christ, il a accès à la vie éternelle. Mais maintenant, ces deux choses peuvent le retenir. Et chaque jour, lorsque nous marchons, fait un pas, soit nous nous rapprochons de la vie éternelle, soit nous reculons face à la vie éternelle. Voilà pourquoi, au-delà de ces réalités familiales, il faut que Sébastien puisse être spirituel. Il faut qu'il puisse pratiquer les enseignements de l'Église, afin que ces réalités ne le dominent plus, mais qu'il domine sur les réalités, afin qu'il puisse avoir accès pleinement à la vie éternelle.
Parce que souvent à l'église, on enseigne ceci. Oui, vous avez la vie éternelle en Christ. Mais le salut aussi, vous pouvez le perdre. Psaume 51. Il a la vie éternelle en lui. La vie Zoé est là. Mais s'il ne marche pas dans la droiture, son salut, il peut le perdre. Et chaque jour chaque jour qui nous fait face, notre vie éternelle est remise en jeu. Il y a une mise sur le terrain. Voilà pourquoi il ne faut pas qu'il puisse marcher selon la chair, mais il faut qu'il marche selon l'esprit. Parce que s'il marche selon la chair, les réalités vont le rattraper. Les réalités vont le rattraper. Il se baisse. Il baisse la foi. Comme souvent, il y a ces termes un peu, une baisse de foi. Je ne sais pas d'où ça sort, une baisse de foi sur Twitter en ce moment. Oh, j'ai une baisse de foi. Or que c'est juste une baisse de zèle en fait. Et maintenant, le problème, c'est que il s'est relâché. Il s'est dit, bon, vu que c'est les vacances, c'est bon, tranquille, je vais me la couler douce. Il délaisse sa vie de prière. Il délaisse sa vie de consécration. Mais les autels, les choses dans son sang, ne délaissent pas. Ils ont été là génération en génération. Mais si Sébastien ne réalise pas, que la vie éternelle, il peut la perdre, il négligera son salut. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi, frères et sœurs, ne négligez pas votre salut parce qu'il est possible de le perdre. D'autres vont dire, non mais vu que Christ, bon. Le problème dans l'église, on a trop vu le Christ de manière agneau. Mais on ne pense plus au lion de la tribu de Juda. On ne pense plus au Christ qui jugera les personnes. S'il continue de vivre cette vie-là, il ira en enfer. Malgré qu'il parle en langue, malgré qu'il peut même prophétiser, malgré qu'il peut même être talentueux. Mais s'il ne réalise pas que sa vie, la vie éternelle, se manifeste jour après jour, it's down. Voilà pourquoi, merci beaucoup. Voilà pourquoi, frères et sœurs, il est très important, afin que jour après jour, nous puissions réaliser que la vie éternelle n'est pas simplement un gain, non, c'est une responsabilité. Est-ce que quelqu'un m'entend? En Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. Mais la vie éternelle peut être perdue. Moi, je ne suis pas venu pour vous blaguer, je dis la vérité. Mais il est possible. Il est possible. Oui, c'est possible. Voilà pourquoi, s'il te plaît, quand tu te réveilles chaque matin, réalise, lorsque je me lève, j'ai accès à la vie éternelle. Mais maintenant, est-ce que cette vie éternelle, je vais la négliger ou j'y rentre davantage? À chaque fois que tu fais des bonnes choses, à chaque fois que tu vis une vie en Christ, tu te rapproches jour après jour à la vie éternelle. Mais il est possible également de reculer face à cela. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous devons être spirituels. Non pas être guidés par nos émotions, non pas être guidés par rapport à ce qu'il y a autour de nous, mais nous devons être focalisés en Jésus-Christ. Christ, lorsqu'il est venu, il n'a pas dit qu'il est venu donner la paix. Il est venu abolir les choses, mais aussi ramener une division entre son royaume et le royaume de Satan. Voilà pourquoi, des fois, tu ne comprends pas. Tu es chrétien, chrétienne, toi tu marches dans la droiture, mais ta famille te combat. C'est normal. C'est normal. C'est normal qu'il y ait des combats, mais tu ne dois pas abandonner. Est-ce que quelqu'un m'entend? Autre point. Christ, le fait qu'il est mort à la croix, il nous a donné un amour pur. Pas un amour par, comment je peux dire ça, par intérêt. Christ nous a donné un amour pur. Nos parents peuvent nous aimer, mais ils n'auront pas le même amour que Dieu a pour nous. Claire et le berger Jérémie s'aiment, mais ils n'auront pas le même amour que Dieu a pour chacun d'eux. Swan peut aimer sa maman, mais il n'aura pas le même amour que Christ a pour lui.
Seigneur nous l'a prouvé dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Un humain peut t'aimer avec des... Comment on dit ça en français? J'ai oublié. Par un intérêt. Un parent peut t'aimer par intérêt. Un fiancé peut t'aimer par intérêt. Parce que tu as une bonne cour. Tu es comme une guitare. Oui, parce qu'il y a des frères qui aiment les guitares ou les fantas. Il y a des frères qui aiment les frères, les sœurs, l'eau du bidon. Mais il y a des gens qui sont là, qui peuvent simplement vous aimer par rapport à ce que vous avez. Mais Christ vous aime d'un amour pur. Dieu le Père a envoyé son Fils unique. Et le pire, regardez la révélation. Oui, c'est vrai qu'on dit oui, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Ok, mais Christ, il fallait qu'il puisse accepter la mission. Il pouvait refuser. Donc ça veut dire également qu'il a accepté de venir sur cette terre par amour pour toi et pour moi. Les gens peuvent te détester, les gens peuvent te négliger, les gens peuvent te trahir, mais Christ t'aimera toujours. La Bible déclare ceci: mes parents peuvent m'abandonner, mais mon Père m'aimera toujours. Mon Père biologique peut dire des choses, ce n'est pas grave, Dieu m'aime. On peut dire, c'est pas grave, Dieu m'aime. Comme les gens dans une église, quand ils prenaient des photos, ils étaient comme ça. Donc c'est Dieu m'aime. Ouais. Dieu m'aime. Et vous ne pouvez rien dire. Dieu m'aimera toujours. Dieu m'aimera toujours autant. Que tu m'aimes, que tu me détestes, it's not my problem, nigga. Dieu m'aimera toujours. Et des fois, on doit réaliser que Christ nous aime au-delà de nos espérances. Et des fois, le problème dans l'église, c'est que nous sommes tellement concentrés sur nos problèmes, mais nous oublions que Christ a accepté de vivre sur cette terre. Il a accepté de partir à la croix pour toi, pour moi. Donc les problèmes ne sont rien. Je peux vous dire une chose. Et je vais poser la question au berger. Berger, qu'est-ce qui t'a motivé à marier Claire? Qu'est-ce qui m'a motivé à marier Claire? Pas ici. Non, elle était là avec moi. Donc, en réalité, j'ai vu qu'elle pouvait aussi m'ajouter quelque chose. Sœur Claire, à vous autres. Qu'est-ce qui m'a motivée à l'épouser? Alors, c'est parce qu'il a une vision et je savais que je pouvais aller quelque part avec lui, accomplir la volonté de Dieu avec lui. That's so cute. Oh my goodness. Wow. Quelqu'un dit wow. Wow. Je prie et je déclare que le mariage aussi vienne pour toi. Regardez. Si vous êtes prophétique, vous allez comprendre ceci. Ce qui a motivé notre berger Garcian à épouser Claire, c'est le fait que Claire l'aime. Est-ce que Claire m'entend? Le fait qui a prouvé que Claire puisse aimer Jérémie, le berger Jérémie, pardon, c'est sa vision. Donc en d'autres termes, une dimension de l'amour. L'amour, lorsque nous sommes environnés de l'amour, je vais plutôt dire ceci, lorsque un homme et une femme sont environnés de l'amour, ils donneront toujours le meilleur d'eux. Lorsque tu réalises que Christ t'aime, lorsqu'il t'aime, tu comprendras malgré tes fautes et tes erreurs, tu donneras le meilleur de toi parce que l'amour est l'essence de l'être humain. Un homme qui se sent aimé, une femme qui se sent aimée, un homme, une femme qui se sont mis en valeur, c'est une femme, un homme qui sera toujours allé de l'avant malgré que ses capacités soient faibles. À l'heure d'aujourd'hui, si maintenant Claire tombe maintenant malade, le berger Jérémie trouvera même 8 travails, 15 travails pour aller subvenir aux besoins de sa femme. Je me souviens même, avant même qu'ils soient même fiancés, le berger Jérémie enchaînait des travails, il allait faire les vélos, il allait faire les Uber, tout ça. Pourquoi? Parce que l'amour l'a motivé. Et l'amour de Christ est bien plus grand que celui qu'un homme. Donc s'il te plaît,
Quand tu te lèves, réalise s'il te plaît l'amour de Christ. L'amour de Christ te motivera toujours. Des fois j'ai voulu abandonner, mais j'ai juste senti son amour. J'ai juste senti sa présence. Il n'était peut-être pas là physiquement, mais j'ai senti son amour. J'ai senti le fait qu'il me dise, Jérémie, continue. Vas-y, avance encore. L'amour pur que Dieu nous a donné. Quand tu te lèves, fais la star en disant, Dieu m'aime dans l'amour pur. Regarde-toi devant la vie. Dieu m'aime dans l'amour pur. Les gens peuvent me détester. Les gens peuvent m'haïr. Les gens peuvent me critiquer. Ce n'est pas grave. Ce qui importe, c'est l'amour de Dieu. Autre point, c'est le pardon de nos péchés. Vous savez pourquoi Dieu parle beaucoup du pardon dans sa parole? Parce qu'il sait que le pardon, c'est aussi une source de motivation pour l'homme. Berger, malgré les fautes de Claire, qu'est-ce que tu fais? Je pardonne. Et je l'aime encore. C'est clair. Pareil. Pourquoi? Qu'est-ce qui les motive? Le pardon. Le fait que Claire pardonne le berger Jérémie. Le berger Jérémie, il y a quelque chose qui s'active en lui pour qu'il puisse donner pour qu'il puisse être une meilleure version de sa personne et vice versa. Là, ce sont juste des hommes. Mais Dieu, lorsque peut-être, je ne sais pas, tu as fait des choses, mais Dieu t'a pardonné. Il ne t'a pas pardonné parce que tu as des choses, non, il t'a pardonné parce que tu es sacré à Dieu. Le pardon en Jésus-Christ est une provision qui est très importante. Donc aujourd'hui, même si je fais mal, Dieu me pardonne. Et vu que je sais qu'il me pardonne, il y a comme un carburant qui s'active en moi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce qu'on peut me lire rapidement 1 Jean chapitre 9. 1 Jean chapitre 1 verset 9. Amen. Qu'on lui donne le deuxième micro, s'il vous plaît. Je ne sais pas où est-ce qu'il est. Ouais. Songez beaucoup des paroles, donc vous allez tous... Je lis au nom du Seigneur. Amen. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous de les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ok. Si quoi? Si nous confessons nos péchés. Si nous confessons quoi? Nos Péchés. Donc un homme qui confesse ses péchés, après qu'est-ce qui se passe? Il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Lorsqu'on te pardonne une chose que tu as mal fait, qu'est-ce que tu vas faire? Mira dit, si tu as fait une chose, mais on te dit qu'on te pardonne. Mais je vais essayer de me rattraper. Tu vas essayer de te rattraper, mais ça va te donner de la valeur, n'est-ce pas? Tu vas te sentir mise en place, comme on dit. Et c'est la même chose. En Christ, le pardon est une provision incroyable. Amen. Amen. Donc ne soyez pas là à dire, oh non, le pardon c'est que ceux qui sont tombés dans l'impudicité, c'est faux. Des fois même tu regardes mal les gens, tu as besoin que Dieu te pardonne. Des fois tu toises les gens, tu as besoin que Dieu te pardonne. Oui. Oui. L'autre point, Sœur Claire, si tu peux nous lire Hébreux 13, verset 6, c'est l'assurance. Change de mélodie, ma fille, s'il te plaît. Hébreux 13, verset 6, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme ?» Ok. Reprends légèrement le verset, s'il te plaît. C'est donc avec assurance C'est donc avec assurance que nous pouvons dire que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide, le Seigneur est mon être, je ne craindrai rien. je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme ?» Voilà l'assurance en Jésus-Christ. Merci beaucoup. L'assurance est un point qui est très, très, très puissant.
Lorsque je marche dans la rue, je sais que je marche avec assurance. Même si tu ne m'aimes pas, je marche avec assurance. Pourquoi? Parce que je sais que mon assurance ne dépend pas d'un homme. Mais mon assurance dépend de Christ et de sa parole. Lorsque je marche comme ça dans la rue, je suis content, je suis fier. Pourquoi? Parce que je sais que j'ai de l'assurance, non pas premièrement en moi, mais j'ai de l'assurance auprès du Créateur. Et le Créateur m'a donné de l'assurance. Et l'assurance est le cas. Donc ça veut dire que lorsque le diable maintenant viendra te tenter, te dire certaines choses, tu diras, ah non, la Bible déclare ceci, j'ai l'assurance en Christ. C'est ça que tu recherches, tu l'auras. L'assurance en Christ. Ne voyez pas simplement que Christ, il est simplement mort à la croix. Non, Christ est plus qu'une plaque tournante. Je m'explique. Lorsqu'une plaque, lorsqu'elle tourne, on peut prendre plusieurs choses. Qui est déjà allé au restaurant chinois avec les trucs qui tournent là? Donc, lorsqu'on va dans un restaurant chinois, il y a plusieurs petits menus qui sont là. On peut choisir jusqu'à... Par exemple, les gens comme les de Genève et Kenny connaissent bien ça. Pourquoi? Parce qu'ils aiment manger. Et vu qu'ils aiment manger, c'est la même chose qu'on doit maintenant voir en Christ. En Christ, il n'y a pas simplement que l'amour, il y a aussi l'assurance. Il n'y a pas que le pardon, il y a aussi l'amour pur en Jésus-Christ. Ouais. Lorsque des fois tu es faible, des fois lorsque tu te sens pas trop bien, repars juste sur YouTube, réécoute la prédication ou regarde juste tes points comme ça. Je me sens mal, je me sens... J'ai l'assurance en Christ, je me lève. J'ai peut-être raté telle chose. Oh, je me lève, j'ai l'assurance en Christ. Un homme et une femme qui ont l'assurance en leur Dieu et en leur personne sont des hommes et des femmes qui sont inébranlables. L'autre point, c'est la foi. Le sacrifice de Jésus nous accorde la foi en sa personne. Que quelqu'un me lise Hébreux 11.1. Or la foi, mais j'ai besoin que quelqu'un me dise ça. Hébreux 11.1. Allez-y, berger. Hébreux 11.1. Yes. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Yes. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Amen. Or la foi est une ferme assurance. Donc ça veut dire que la foi, au-delà d'être quelque chose de visible, c'est quelque chose de, si je peux le dire ainsi, de transparent, mais qui est bien plus fort. L'homme a beaucoup plus de foi. Il a la foi. Même les gens qui disent que oh non, je ne crois pas en Dieu, ils ont la foi qui ne croient pas en Dieu. Parce que l'homme a été créé pour que la foi se manifeste. Lorsque Adam était dans le jardin d'Éden, il eut foi qu'il était Adam. Il eut foi. Il était nu, mais il avait foi qu'il n'était pas nu parce que la présence de Dieu couvrait sa personne. Il était nu, il était là, mais tellement il était dans la présence de Dieu, il avait foi. Donc pour lui, il n'était même pas concentré. Est-ce qu'il fallait payer les loyers? Est-ce qu'il fallait trucs? Non, le gars était en mode chilling. Mais à cause de maman Ève, la foi s'est manifestée maintenant d'une autre manière. Vous n'avez pas remarqué cette chose? Souvent, lorsqu'il veut une chose, il la visualise. Mais pour qu'elle puisse réellement se manifester pleinement dans ses mains, l'homme doute à un moment donné. C'est l'une des conséquences du péché de Adam et Ève. Quelque chose a été brisé. Lorsque Dieu pouvait dire un mot, Adam le faisait directement sans ronchonner.
La preuve en est lorsque Dieu a dit « Adam, où es-tu » Et Adam a dit « Mais je suis nu ». Et Dieu dit « Mais qui t'a dit que tu étais nu » Avant, Adam ne pouvait pas parler comme ça nu. Parce qu'il y a eu cette communion qui a été brisée, ce niveau de foi, cette dimension de foi. Pour que maintenant nous puissions la manifester, il faut les jeûnes, la prière et tout ça, tout ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais en Jésus-Christ, tu as une provision. En Christ, tu as la foi. C'est comme si tu prends les mollets de Christ. C'est là où tu prends la foi. Amen. L'autre point, c'est la force. Que quelqu'un me lise Ésaïe, plutôt Philippiens 4, verset 13. Philippiens 4, verset 13. Philippiens 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je peux quoi? Tout par celui qui me fortifie. Donc pour que nous puissions accéder à avoir une certaine dimension, il faut d'abord que nous puissions regarder à lui, n'est-ce pas? N'est-ce pas? La force ne provient pas premièrement de nous, mais la force proviendra parce que nous sommes fortifiés en Christ. Donc il faut un acte d'un homme pour que la force se manifeste. Amen. L'autre point, c'est Ésaïe 41, verset 10, je vais le lire. N'aie pas peur, je suis avec toi. Ne regarde pas autour de toi avec inquiétude. Oui, ton Dieu, c'est moi. Je te rends fort et je viens à ton secours, et je te protège avec ma main puissante et victorieuse. En Christ, nous avons la provision de la force. Lorsque tu te lèves et que tu te sens faible, dis-toi qu'en Christ, je suis fort. Que le faible dise qu'il est fort. Nous ne sommes pas forts par notre propre force. Des fois, tu as envie d'abandonner. Ça serait vous mentir si je vous dis que tout se passe bien. Et non, il y a plusieurs reprises j'ai voulu abandonner. Mais j'ai senti cette force surnaturelle, cette force qui sortait de nulle part. Je peux vous dire une chose en tant que pasteur. Le fait de vous voir ici maintient ma force. Le fait que nous soyons là dimanche après dimanche, notre force, le berger, ainsi que moi-même, est davantage entretenue. Pourquoi? Parce que vous êtes présents. Le berger peut témoigner, on a commencé à peine dans mon salon. C'était pas les foules. Après, il y a eu la foule. Après, on a eu une autre salle. Il n'y avait pas de foule. Après, c'était la foule. Après, il y a eu le Covid. Après, on a eu une autre salle aux Ulysses. On était quoi? Peut-être 4 par cœur. Claire, vous-même, moi. On n'était pas encore là. C'était venu, je crois, une fois. Et d'autres, 5, voire 4. Là, beaucoup de gens sont en vacances. Mais regardez, nous sommes combien en tout? Combien? 21. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Nous sommes 21. Et notre force est entretenue par votre présence, votre engagement. Amen. En Christ, nous avons la force en lui. Également dans Ésaïe 40, verset 31, la Bible déclare ceci. Mais ceux qui mettent leur espoir dans le Seigneur renouvellent leur force et ils s'envolent comme des aigles et ils courent sans se fatiguer et ils avancent sans s'épuiser. Je reprends dans une autre version. Mais ceux qui mettent leur espoir dans le Seigneur retrouvent des forces nouvelles et s'envolent comme des aigles et ils courent sans se fatiguer et ils avancent sans s'épuiser. Est-ce que quelqu'un m'entend? En Christ, nous avons la force. L'autre point, c'est une mise à jour constante. Est-ce que quelqu'un peut me lire Romains 12, verset 2? Personne? Allez-y, allez-y ma soeur, donnez-lui le micro. Sœur Maria, c'est ça?
Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Reprends le verset s'il te plaît. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Donc, jour après jour, si nous faisons de Christ notre priorité, nous pouvons avoir cette mise à jour. Amen. Donc, jour après jour, nos pensées avec la parole de Dieu, mais aussi en Christ, nos pensées sont renouvelées. Lorsque le diable te dit que tu es nul, rappelle-lui sa fin. Mais rappelle-lui également tout ce qu'on a eu à dire. Je peux vous dire une chose, l'une des choses qui fait fuir le diable, ce n'est pas l'onction. Ce n'est pas les prières en langue. Mais c'est ta connaissance dans la parole de Dieu. Et ta connaissance et ton identité en Christ. La Bible déclare ceci, mon peuple périt par manque de connaissance. L'une des armes que le diable utilise beaucoup, ce n'est pas d'abord la sorcellerie. La première des choses qu'il utilise, c'est le manque de connaissance. Il t'attaque par la sorcellerie, il t'attaque par des mauvais rêves, par des maris de nuit, par certaines circonstances. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la connaissance en ton Dieu. Voilà pourquoi il t'attaque très souvent. Et voilà pourquoi c'est toi qui subis les choses, afin que ce soit toi qui ordonnes les choses. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'autre point, que quelqu'un me lise Jérémie 33, verset 6, c'est « Il restaure les blessures ». Joue-moi une autre mélodie, mon fils. Il restaure les blessures. Jérémie 33, verset 6. Jérémie 33, verset 6. Amen. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Reprenez berger, s'il vous plaît. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Je ramènerai les captifs de Juda et les captifs d'Israël et je les rétablirai comme autrefois. Christ, merci berger. Christ, en lui, nous avons la restauration de nos blessures. Beaucoup de gens sont très spirituels à l'église. Beaucoup de gens peuvent beaucoup prier en langue. Ils sont agités. Mais quand tu regardes par l'œil de l'esprit, tu vois qu'ils n'ont pas traité leurs blessures. Voilà pourquoi il est très important de savoir qu'en Christ, nos blessures sont restaurées. Les traumatismes du passé sont le passé. J'ai dit que les traumatismes du passé sont le passé. Mais en Christ, je suis une nouvelle créature. Les choses autour de moi peuvent être les mêmes circonstances, mais au-dedans de moi, mon esprit a été changé parce que je suis une nouvelle créature en Christ. J'aimerais dire à quelqu'un, il faut que tu puisses laisser les blessures du passé, parce que si tu ne laisses pas les blessures du passé, tu avanceras dans la vie, mais tu rameras. Tu avanceras dans la vie, mais tu rameras. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. En Jésus-Christ, mes blessures sont pardonnées. En Jésus-Christ, mes blessures sont enlevées. En Jésus-Christ, même si on m'a fait du mal, même si j'ai été abusé, même si mon père ne m'a pas aimé, oh, il y a une restauration que Christ me donne lorsque je viens en lui, lorsque je l'accepte, oh, en sa parole et en sa personne. J'ai une provision de la restauration. J'ai une provision de la restauration. On m'a peut-être connu comme ça hier, mais j'aimerais dire une chose. Les Égyptiens que vous avez vus hier, vous ne les verrez plus. Moi-même j'étais Égyptien hier, mais Dieu a changé mon identité. Dieu a changé mon identité. Oui, je peux être cette personne qui pouvait être mal, mais Christ a vu en moi un homme qui ne tue pas les gens, mais un homme qui peut gagner les âmes. Christ n'a pas vu en moi une personne qui peut faire de mauvaises choses, mais il a vu l'impact des nations. Il a vu l'impact des nations. Lorsque
que Christ a vu le démoniaque de Gadara, il n'a pas vu simplement une personne, mais il a vu plus de 10 villes. Il a vu plus de 10 villes. Il a vu plusieurs personnes. Lorsqu'il a vu la femme à la perte de sang, il a vu qu'au travers d'elle, son économie avait été changée. Oh, l'économie des gens avait été changée. Oh, son portefeuille, il y a eu des économies. Mais lorsqu'il l'a vu simplement, il a vu également la guérison de plusieurs. Parce que tes blessures ne sont pas des excuses où Dieu veut t'emmener. J'ai dit que tes blessures d'hier ne sont pas des excuses parce que Dieu veut t'emmener plus tard. Dieu veut t'emmener plus loin. Mais tes blessures là, si tu ne les traites pas, tes blessures, tu vois, ce n'est pas mon problème. Attends, dans la vie, ce sont les gens qui ont des cicatrices qui vont loin. Ce sont les gens qui ont des blessures qui vont loin. Ce ne sont pas des pleurnichards. Ce ne sont pas des pleurnichards. Mais ce sont des gens, malgré qu'ils ont eu telle circonstance, ils avancent dans la vie. Merci. Ils avancent dans la vie. J'ai eu telle chose, ce n'est pas grave. Je continue à avancer. J'ai eu des problèmes d'argent. J'ai eu des problèmes de loyer. J'ai eu des problèmes de logement, ce n'est pas grave. Aujourd'hui, je pourrais enseigner quelqu'un. Aujourd'hui, je pourrais enseigner quelqu'un. La vie ne m'a pas fait de cadeaux, ce n'est pas grave. La vie ne m'a pas fait de cadeaux, ce n'est pas grave. Mais une chose que je sais, c'est que Christ, s'il m'a envoyé sur cette terre, il m'a envoyé pour un but, il m'a envoyé pour une circonstance, il m'a envoyé pour quelqu'un. Oh oui, j'aimerais te dire, la vie ne t'a pas fait de cadeaux, la vie ne m'a pas fait de cadeaux, mais je suis devenu berger. Très bientôt, je suis ordonné en tant que prophète de ministère. La vie ne m'a pas fait de cadeaux. Des fois, je n'avais rien à manger dans ma famille. Des fois, on allait même être dans la rue. Mais à l'heure d'aujourd'hui, mes cicatrices peuvent t'enseigner. Mes cicatrices peuvent te prêcher. Mes cicatrices peuvent te dire les choses. Parce que les circonstances que j'ai eu à vivre hier sont ma force et l'escabeau pour une nouvelle gloire. Les blessures, moi j'aime être blessé. Parce que je sais qu'au travers de ces blessures, quelqu'un peut en bénéficier. Je peux vous dire une chose. Je peux vous dire une chose. Dites-moi, berger, dis-moi. Je n'ai pas eu mon diplôme. J'ai prié pour tout le monde. Tout le monde a eu son diplôme sauf moi. Quand j'ai vu les résultats, je devais voyager aux États-Unis 2 jours après. J'étais tellement déprimé. J'ai dit, Seigneur, je ne pars plus. Il dit, Seigneur, les affaires de ministère, oublie ça. Laisse-moi tranquille. Je t'ai juste demandé juste d'avoir mon diplôme juste là. Et cette année, je me concentre sur mon mariage et le travail. Je prophétise sur les gens ont leur diplôme. Je prophétise sur eux. Tout se passe bien dans leur vie. Mais toi-même le canal. Le Seigneur, non. Elle était morte. J'ai dit, je ne parle plus. Donc ma valise me regardait. Je la regardais. J'ai dit, moi je ne parle plus. Elle me regardait ma valise comme ça. J'ai dit, je ne parle plus. Il y a eu un combat dans mon esprit. Lorsque j'ai vaincu ce combat, j'ai souhaité même dans mon esprit qu'on me rembarque même à l'aéroport. À cause de ces diplômes. Je dis, mais Seigneur, comment ça se fait? Pasteur, comment je peux dire aux gens? Les gens sont de familles plus compliquées que la mienne. Ils ont leur truc, tout ça. Leur famille vient même avec eux. Mais moi, j'ai compris une chose. Les épreuves, tout le monde en a. Mais lorsque tu montes à un certain niveau, il y a certains types d'épreuves que tu auras qui ne sont pas liées à toi, mais qui sont liées aux gens autour de toi. Je dis, ah Seigneur, en plus, vous connaissez ces pays ici, pour avoir des postes, on a besoin de diplômes. Ah, je dis, Seigneur, c'est grave. Imagine, ne t'inquiète pas. J'ai dit, ok. Je suis allé aux États-Unis. J'ai prophétisé comme je n'ai jamais prophétisé. Je suis allé dans une dimension prophétique où les gens étaient même choqués. Ça ne s'est pas, ce que je vais dire, ça n'a pas été mis sur YouTube. Mais juste après le service, je suis allé localiser des personnes qui dormaient dans une voiture. Et Dieu m'avait dit qu'ils allaient avoir un appartement. Ils s'étaient mariés il n'y a pas très longtemps. On a vu des miracles, plus de 20 bras comme ça pousser. Dieu a fait grâce. Une sœur là-bas, depuis qu'elle est là-bas, elle n'a jamais eu ses affaires des documents. Je suis venu, j'ai juste proclamé une prophétie. Même pas une semaine après, elle me dit que j'ai mon papier pour ma nationalité. Il y a certaines épreuves qui sont là pour vous faire monter en esprit.
Il y a certaines épreuves qui sont là, non pas pour vous terrasser, non pas pour vous dire que vous êtes nus, mais juste parce que ces épreuves sont là à cause des gens autour de toi. J'aimerais te dire, tu as peut-être échoué selon les hommes, mais pour Dieu, tu es dans son plan. Je dis pour Dieu, tu es dans son plan. Pour Dieu, tu es dans son plan. L'autre point, c'est qu'il donne un nouveau cœur. Ézéchiel 36, verset 26. Nous allons bientôt finir, après nous allons manger. Ézéchiel 36, verset 26. Mandorobo Sapaya. 36 verset 26. Quelqu'un a trouvé? Allez-y, donnez le micro, frère Sébastien, s'il vous plaît. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Amen. Je créerai votre corps, le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. Relis-le. Tout doucement. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. L'une des provisions que nous avons en Christ, c'est d'avoir un nouveau cœur. Christ nous donne un nouveau cœur. Là où tu avais du mal à pardonner, toi qui avais un cœur noir, un cœur de pierre, Dieu te donne un nouveau cœur. Mais ça, il faut l'accepter. Vous vous plaignez qu'il y a trop de vent maintenant. C'est le signal que j'attendais des anges. Que du bien, oui. Mais ce n'est pas que le vent humain. J'attendais juste le Seigneur. Donc, tu as senti ça? On va vite finir. L'autre point, il nous accorde une nouvelle race. Quelqu'un peut me lire 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Le monde ancienne église aimait trop ce verset. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Le micro, Sébastien, si je peux le donner au berger. Pierre chapitre 2 verset 9. Amen. Vous au contraire, vous êtes une race élue, Uh-huh. un sacerdoce royal, Uh-huh. une nation sainte, Yes. un peuple acquis, Yes. afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Yes. Come on, again, please, again. Yes. Vous au contraire, vous êtes une race élue, Yes. un sacerdoce royal, Yes. une nation sainte, Yes. un peuple acquis, Yes. afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé Amen. des ténèbres à son admirable lumière. Yes. Donc, en Christ, ma race n'est pas une race blanche ou une race noire, mais je fais partie de l'élite. Je fais partie de cette race, le sacerdoce royal. Lorsque je me lève, je ne me lève pas simplement en tant que Jérémie, non. Je me lève en tant qu'homme de cette race différente. En Christ. Lorsqu'il demeure en moi, je ne suis pas simplement qu'un être humain, mais je suis cet homme qui fait partie de cette nation sainte. Pas la nation des Congolais, pas la nation des Sénégalais, pas la nation des Guyanais, pas la nation des Comoriens, mais je fais partie de la nation de Jésus-Christ. Je fais partie de cette nation sainte. Tu es comme ça, mon frère. Je fais partie de cette nation sainte. Je vais vous donner encore quelques points, peut-être 3, et ensuite je vais m'arrêter là. Donc, j'aimerais, s'il te plaît, à chaque fois que tu te lèves, que tu réalises qu'en Christ, il n'y a pas simplement que le salut. Le salut, c'est l'une des plus petites étapes. C'est rien. Mais tu dois voir encore plus loin. Lorsque tu te lèves, tu dois te dire, j'ai la force en Jésus-Christ. Lorsque je me lève, Christ est aussi là pour guérir mes blessures. Christ est aussi là pour me donner
un nouveau cœur de chair et enlever le cœur de pierre. Christ est là également pour m'accorder une dimension de mise à jour dans mes pensées. Ah, Christ n'est pas simplement que mort à la croix. Non, ça c'est trop bête, c'est trop futile de dire ça. Non, voyez un peu plus loin les amis, s'il vous plaît, parce qu'en Christ, il y a plusieurs choses que nous ne voyons pas forcément, mais lorsque tu lis la parole, lorsque tu médites la parole, lorsque tu vois même l'histoire de Moïse, tu vois que Moïse en réalité représente Christ, et tu vois également que le fait que Moïse n'est pas rentré dans la terre promise, Moïse également représente l'église qui rateront l'enlèvement. Ah, j'aimerais te dire une chose, lorsque tu lis la parole de Dieu, essaie de voir Jésus-Christ dans tous les moindres détails, parce que lorsque tu essaieras de voir Christ partout, la motivation de lire la Bible ne sera plus maintenant une petite chose, mais tu vivras là, jour après jour, tu liras ta Bible. Ah, quelle dimension de Christ je vais découvrir, quelle facette de Christ je vais découvrir. Oui, parce que de Genèse à Apocalypse, on parle que de Christ. Le message est simplement christocentrique. Lorsqu'on parle même de Josué, on nous montre une dimension de Christ. On nous montre une dimension de Christ. Oui, parce que, est-ce que je peux avancer en révélation? Parce que Josué, alors qu'il était avec Moïse, Moïse pouvait également représenter Jean-Baptiste. Oui, Jean-Baptiste était là. Il a été le précurseur avant Christ. Moïse a été le précurseur. Même Josué a été cet homme qui a permis que le peuple d'Israël rentre dans la terre promise. Ah, laisse-moi te dire une chose. Lorsque tu lis ta parole, vois simplement Christ partout. Tu verras que la soif de la Bible sera différente. Je dis que la soif de la Bible sera différente. Lorsque tu prieras, tu te diras oui, lorsque je ne prie pas simplement que pour mes besoins, mais je prie pour découvrir davantage Christ. Je prie davantage pour découvrir Christ. Parce qu'un des mystères de la bénédiction, c'est que lorsque tu pries, lorsque tu fais une chose dans l'œuvre de Dieu, cherche toujours Christ et Dieu te bénira. Je vous donne 4 points. L'autre point, il restaure les familles. Christ, lorsqu'il habite en nous, l'un de ses attributs, c'est la restauration. Il est venu réconcilier le monde avec lui-même. Il est venu pour réconcilier. Lorsque tu pries, lorsque tu cherches la face de Dieu, le but pour Dieu, c'est que ta famille soit restaurée. Même si le diable a pu utiliser les gens de ta famille pour te faire du mal, ou si le diable a eu à utiliser beaucoup de choses autour de toi pour te toucher, le but de Dieu, c'est de réconcilier ta famille. J'ai vu des gens, lorsqu'ils n'étaient pas en Christ, leur famille était complètement abolie. Mais lorsqu'ils ont donné leur vie à Christ, c'est là où on a vu réellement un changement même dans la vie de leurs parents. J'aimerais te dire une chose, lorsque tu marches en Christ, il y a l'esprit de la réconciliation qui est là. Il y a l'esprit de la réconciliation qui est là. Il y a l'esprit de la réconciliation qui est là. Il y a l'esprit de la réconciliation qui est là. Oui, lorsque tu demeures en Jésus-Christ, oui, alors que David a eu à prendre les pierres, les 12 pierres qui représentent les 12 tribus, oui, il a été là. En fait, c'était une image prophétique pour venir unifier toutes les tribus qui étaient là. Aïe, 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 aïe. J'aimerais te dire une chose. Christ, lorsqu'il vient dans ta vie, il vient pour restaurer. Il restaure tout. Il restaure tout. Là où il y avait désunion, là où le diable avait placé son regard, Christ vient et il unit. Christ vient et il unit ce qui était peut-être au préalable, une chose qui n'était pas unissable. L'autre point, en Christ, nous avons la provision d'une famille. Christ nous donne une famille. Est-ce que quelqu'un m'entend? Christ t'a donné la famille de Haïkov. Christ nous a donné cette famille. En Jésus-Christ, nous ne sommes plus seuls, mais nous avons une famille autour de nous. Il y a des gens ici, si ce n'était pas l'église, vous serez déjà suicidé depuis longtemps parce qu'on vous a dit qu'on ne vous aime pas, vous
vous êtes victime d'un esprit de rejet ou d'un esprit du fait qu'on ne vous aime pas ou autre. Mais le fait qu'il y ait juste la famille de Haïkov, dimanche après dimanche, vous sentez cet amour. Et Christ nous donne cet amour qu'il faut. Est-ce que quelqu'un m'entend? Christ nous accorde cette dimension de la famille. En Christ, nous avons la provision de la famille. En Christ, nous avons la provision de la famille. Il y a des gens, tu pouvais les détester hier, mais lorsque Christ maintenant vient, tu te rends compte, mais cette personne, je l'aime trop en fait. Hein. Oui, c'est la dimension de Christ. C'est Christ qui fait ça. En Christ, nous avons une famille. Amen. En Christ, nous avons une famille. Et deux autres points. Notre passion spirituelle change. En Christ, lorsque tu marches réellement en lui, ta passion va davantage grandir jour après jour. Et le dernier point que je vais donner, ensuite nous allons prier et manger, notre identité est changée. Lorsque je marche dans la rue, je ne marche pas simplement comme Jérémie, mais je marche comme étant un représentant, un ambassadeur du royaume. Lorsque je marche dans la rue, lorsque je fais une chose, je suis là en tant que représentant. Et en Christ, il y a tous ces attributs. En Christ, il y a toutes ces provisions. Vous savez pourquoi Christ a eu la plénitude de l'Esprit en lui? C'était pour nous attribuer toutes ces provisions. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pour que les provisions puissent être accessibles à tous, il fallait que Christ puisse être pleinement rempli du Saint-Esprit. En simplement 3 ans, Christ a manifesté des fruits de manière terrible. 30 ans dans le secret, 30 ans de préparation, 30 ans où il pouvait tout faire. Et ensuite, il y a eu cette rencontre prophétique. Et après cette rencontre prophétique, pendant ces 3 ans, Seigneur, remplis-moi. 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 Dieu le Père, remplis-moi. Je dois être rempli pour Pierre. Je dois être rempli pour Déjeuner. Je dois être rempli pour Joël. Je dois être rempli pour Naomi. Je dois être rempli pour Claire. Je dois être rempli pour Berger Jérémie. Je dois être rempli pour Maria. Je dois être rempli pour Jemima. Il doit être rempli, 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 jusqu'à ce qu'un jour, lorsqu'il est mort et ressuscité, 50 jours après, le Saint-Esprit s'est manifesté. En Christ, vous avez plusieurs facettes. Il suffit de voir le bon code. Christ est bien plus qu'un être humain. Christ est bien plus qu'un esprit. Et je vais finir par le passer. Mais Christ est ce régulateur. Il régule toutes choses. Des fois, là où tu te dis, je n'arrive pas, regarde juste à Christ. Des fois où tu te dis, mais c'est trop pour moi, regarde juste à Christ. Lorsque tu te dis, je suis trop faible, regarde juste à Christ. En Christ, nous avons toutes ces provisions. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que tu peux applaudir le Seigneur? Applaudis bien le Seigneur. Applaudis le Seigneur. Applaudis le Seigneur. Applaudis le Seigneur. Amen. Si tu as été béni par le message, lève la main, ne regarde pas la pluie. La pluie, c'est prophétique. Tu vas dire, Seigneur, tu peux couper la caméra.